La reine Victoria domine la majeure partie du XIXe siècle. À sa mort à 81 ans, la reine avait laissé des instructions secrètes sur le traitement de son corps et les objets à placer dans son cercueil. Les membres de la famille royale n'entendant jamais non, certains objets étaient vraiment bizarres. Aujourd'hui, nous allons explorer les objets étranges trouvés dans le cercueil de la reine Victoria. Mais pas un plongeon au sens littéral. C'est la reine d'Angleterre. Un peu de respect, s'il vous plaît? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Weird History. Laissez ensuite un commentaire et dites-nous quelles autres dernières volontés insolites vous aimeriez voir. Qui est prêt pour la pire chasse au trésor de l'histoire? À sa mort, la reine Victoria était la monarque ayant régné le plus longtemps sur la Grande-Bretagne. Sa vie fut marquée par responsabilité, amour et intrigue. Ses 9 enfants s'opposaient souvent vivement au mode de vie de Victoria et ressentaient du ressentiment envers ses proches. Quand la reine a dû prendre ses dernières dispositions, elle savait que certaines de ses demandes, notamment sur les objets à enterrer avec la reine Victoria, devaient rester secrètes pour être respectées. À la fin de sa vie, Victoria fit venir sa secrétaire, qui était aussi sa première dame d'honneur, et dicta 12 pages d'instructions précises concernant ses funérailles et son enterrement. La dame d'honneur remit les instructions au médecin de la reine, Sir James Reed. Selon l'auteur Tony Rennell, un descendant de la famille Reed a écrit un livre sur le médecin et sa célèbre patiente, mais le contenu des instructions secrètes a été interdit par les censeurs du Collège royal. Rennell, invité par la famille Reed à consulter leurs archives, a découvert les instructions cachées écrites peu avant la mort de Victoria. Il a réussi à publier ses recherches et pour la première fois, les dernières volontés de Victoria ont été révélées. C'est donc son médecin qui a respecté toutes ses volontés. Il était la seule personne à savoir comment la reine Victoria est morte. Il l'a veillée jour et nuit jusqu'à la fin et elle a prononcé son nom à son dernier souffle. Il a exaucé toutes ses demandes, aussi étranges soient-elles. Parmi les premiers objets étranges listés par Victoria, figurait un moulage en plâtre de la main du prince Albert, réalisé peu après sa mort. Lorsque son mari Albert est mort subitement à l'âge de 42 ans, Victoria a été dévastée. Sa manière de surmonter sa perte a inspiré de nombreuses personnes en deuil dans le monde occidental. Par exemple, c'est notamment grâce à elle que la couleur noire est associée au deuil. Mais la reine est allée plus loin. Pendant des années après sa mort, elle demanda aux domestiques d'Albert de poursuivre ses rituels matinaux, apportant chaque matin eau chaude, blaireau, tasse à raser et serviettes dans sa chambre. Son valet continuait également à apporter le costume qu'il aurait porté ce jour-là. À la fin de la journée, les domestiques revenaient et retiraient les objets pour répéter la même chose le lendemain et encore le jour suivant. Comme une version britannique du sixième sens, Victoria gardait sa chambre drapée de noir et décorée avec le visage d'Albert sur des photos et des portraits. Elle dormait chaque nuit avec le moulage en plâtre de sa main, comme une peluche dans un film de Tim Burton, pensant sûrement qu'il convenait de dormir avec ce moulage pour l'éternité. Dans un mélange macabre de mort et de naissance, les instructions secrètes de la reine Victoria exigeaient que toutes ses funérailles, des chevaux aux tenues de deuil, soient en blanc. Elle a aussi voulu être enterrée en portant le voile de mariée blanc de son mariage en 1840 avec le prince Albert. Franchement, elle était folle de lui. La jeune reine Victoria a brisé la tradition en initiant la mode des robes de mariée entièrement blanches. Son choix reflétait son souhait de symboliser sa pureté, car elle et Albert étaient tous deux novices lors de leur nuit de noces. Aujourd'hui, presque toutes les robes de mariée sont blanches. À la fin, Victoria est peut-être revenue à son voile de mariée blanc, symbole du bonheur de sa vie et de son espoir de retrouver Albert au paradis, où elle passerait aussi du temps avec Jimi Hendrix. Les instructions de Victoria pour le contenu de son cercueil sont alors devenues complexes. Sa famille savait qu'elle voulait être enterrée avec son alliance, mais seul le secrétaire et le médecin connaissaient son souhait d'une seconde alliance à l'annulaire gauche. Cette bague lui venait d'un autre homme que son mari qu'elle a bien connu durant les 40 ans après la mort d'Albert. La relation de Victoria avec le domestique écossais John Brown était très controversée, surtout dans la famille royale britannique. Elle l'avait fait venir au début de son veuvage, se rappelant les éloges du prince Albert à propos de Brown. La reine et le gilly, terme gaélique pour désigner un domestique, sont devenus proches amis. Il était le seul de l'entourage de Victoria à pouvoir la critiquer et lui parler familièrement.
L'auteur Tony Rennell a révélé l'histoire de la Seconde Alliance et plus récemment, l'historien A.A.N. Wilson a affirmé que Victoria et Brown avaient une relation romantique non consommée. Selon Wilson, ils partageaient le même lit mais ne faisaient que s'enlacer. Ouais, si tu le dis, mon pote. Wilson mentionne aussi la confession d'un pasteur écossais affirmant avoir secrètement marié le couple sur son lit de mort. Peu importe leur relation ou statut marital, les enfants de la reine détestaient Boster Brown et en ont voulu à leur mère jusqu'à la fin de sa vie, même après la mort de Brown. Le fils de Victoria, le roi Édouard VII, furieux, fit retirer ou détruire tous les monuments et mentions de John Brown dans les propriétés royales dès l'enterrement de sa mère. Ce que le nouveau roi ne savait pas, c'est que sa mère avait été s'enterrer en serrant sa photo préférée et une mèche de cheveux de son bien-aimé John Brown et qu'elle portait à son doigt l'alliance de la mère de Brown. Alors, qui va lui dire ? La reine Victoria a été enterrée parmi des souvenirs sentimentaux et de nombreuses fleurs. Alexandra de Danemark, sa belle-fille, a déposé des jacinthes fraîches sur le cercueil avant qu'il ne soit scellé. Sir James Reed, médecin et confident de Victoria, utilisa le bouquet offert par la nouvelle reine Alexandra pour cacher les objets secrets que Victoria tenait dans sa main gauche. Une des principales offrandes florales sur la tombe était une branche de bruyère, demandée par la reine elle-même pour son corps lors de la préparation à l'enterrement. La bruyère en fleurs, symbole écossais, rappelait sans doute à la reine ses moments heureux en famille à Balmoral et l'époque aventureuse vécue avec John Brown, son serviteur écossais. La reine Victoria fut inhumée dans le mausolée décoré qu'elle avait construit des années auparavant pour son bien-aimé Albert. À sa mort, elle fit réaliser une sculpture grandeur nature d'Albert allongé, la tête tournée vers une sculpture de son épouse, placée au sommet de son sarcophage. Sa propre statue assortie fut mise en réserve pour être exposée à sa mort. Victoria, en marbre, repose exactement comme elle s'imaginait, même à la fin, jeune et amoureuse, comme dans cette chanson de Bryan Adams. Cependant, lorsqu'elle mourut 40 ans après Albert, tout le monde avait oublié où sa statue funéraire avait été entreposée, ce qui a dû être embarrassant. La reine fut d'abord enterrée sans la statue, qu'on retrouva des mois plus tard murée derrière un mur au château de Windsor. Les volontés posthumes de la reine Victoria étaient si précises qu'elle avait désigné qui porterait son corps jusqu'à sa dernière demeure. Après que le médecin et le secrétaire eurent de placer la plupart des objets sentimentaux dans le cercueil, des membres de la famille et des domestiques déplacèrent son corps du lit au cercueil. Pour lever la tête, il y avait le médecin et la première dame d'honneur. À ses côtés pour le soulever se trouvait son fils héritier, le nouveau roi Édouard VII, son petit-fils le Kaiser Guillaume II et un autre fils, le prince Arthur, duc de Connaught et de Strathearn. De l'autre côté de son corps, 3 de ses serviteurs les plus dévoués le soulevaient. Le cercueil, presque plein d'objets sentimentaux que Victoria souhaitait garder, accueillit sa petite silhouette d'1,50 m déposée parmi ses trésors avec encore de la place. À ce moment, ses dames de compagnie, aidées du médecin, l'entourèrent pour faire les derniers ajustements et ajouter des objets secrets. Ses proches et domestiques quittèrent la pièce, permettant à Reed de mettre l'alliance de la mère de John Brown à l'annulaire gauche de la reine, d'y glisser la photo de son compagnon écossais et une mèche de cheveux. Le cercueil fut ensuite scellé. Le secret de Victoria en effet. Sir James Reed fut le médecin principal de la reine Victoria durant les 15 dernières années de sa vie. Il se témoignait qu'un profond attachement mutuel. Ne faisant confiance à aucun membre de sa famille pour ses dernières volontés, elle s'est naturellement tournée vers lui comme gardien de ses secrets. Les instructions détaillées préparées par le secrétaire de la reine existent toujours. Elles sont conservées par les descendants de Reed, faisant partie de sa collection de papiers personnels. Et la famille royale n'en est pas ravie. La princesse Margaret aurait publiquement accusé la famille Reed de posséder quelque chose qui lui appartient et exigé sa restitution. Les demandes de la famille royale ont échoué, la liste restant dans les archives Reed. Qu'en penses-tu ? Quel objet insolite aimerais-tu emporter dans ta tombe ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et pendant que tu y es, regarde quelques-unes de ces autres vidéos de notre série Histoire insolite.